Qu'il faut dire, c'est que ces gens qui vont prier, comme on a vu à Clermont, à Nîmes, au Havre, etc., chez Édouard Philippe, qui lui aussi a laissé le Qatar financer 200 000 euros la mosquée, qui est une mosquée qui est affiliée à l'UEF. La mosquée à laquelle fait allusion Georges Malbruno est le Centre islamique du Havre, dont l'imam se félicite des relations excellentes qu'il entretient avec Édouard Philippe, rapporte le journaliste dans son enquête Qatar Papers. Cette mosquée a récemment organisé des conférences avec un des dirigeants des frères musulmans en Europe, Abdallah Ben Mansour, et invite régulièrement l'association humanitaire afin de lever des fonds pour la Palestine. Problème, humanitaire vient de voir ses avoirs gelés par le gouvernement français en juin 2024, car c'est une couverture du Hamas, son matériel s'étant retrouvé dans les tunnels de l'organisation terroriste en Palestine, ainsi que l'a montré la chaîne I24. Pourtant, Édouard Philippe est allé rompre le jeûne du Ramadan avec les dirigeants de cette mosquée l'année dernière encore, comme on peut le voir sur la page Facebook de la mosquée. Inauguré en 2015 dans le quartier de Cocrioville, Édouard Philippe avait envoyé un proche le représenter à l'époque. Mais une autre mosquée du Havre, affiliée elle à la Fédération de la Grande Mosquée de Paris, entretient des liens idéologiques aussi forts avec les frères musulmans. Elle est encore plus ouvertement soutenue par la mairie de droite. C'est la mosquée Mesjed et Nour. On vous explique tout. La mairie du Havre avait aidé à la construction de cette mosquée déjà avec le prédécesseur d'Édouard Philippe, Antoine Rufenac, qui était aussi à l'UMP, et qui avait mis à disposition un terrain municipal. Ensuite, Édouard Philippe avait en personne inauguré cette mosquée Mesjed et Nour en septembre 2013 et avait dit à la presse, à Paris-Normandie, la délivrance d'un permis s'inscrit strictement dans le respect du droit de l'urbanisme. Par ailleurs, on a parfois fait en sorte de mettre un terrain à disposition ou de participer au financement d'équipements culturels contenus dans le projet cultuel. Voilà ce qu'il disait à la presse. Ce qui est inquiétant, c'est que le président de la mosquée, qui s'appelle Hadj Kababa, partage sur Facebook les vidéos de Tariq Ramadan. Mais ce n'est pas tout. En novembre 2013, l'imam annonçait la venue du Tchèque Mohamed Minta, formé en Arabie Saoudite et imam de la mosquée UOIF de Dessine. Quand on sait que dans une de ses conférences, Mohamed Minta parle de la technique de combat de Mahomet, c'est-à-dire attaquer avant que les ennemis attaquent, on peut s'inquiéter. L'imam du Havre partage aussi les citations du frère musulman Omar Abdelkafi. Au début des années 90, Abdelkafi prêchait à la télévision publique, notamment lors du Ramadan 93, mais il fut interdit de parole l'année suivante pour avoir interdit aux fidèles de saluer les chrétiens. Il s'est fait remarquer pour avoir menacé du châtiment de la tombe les femmes non voilées. Au lendemain des attaques de janvier 2015 à Paris contre Charlie Hebdo, Abdelkafi livra son analyse toute personnelle des événements. Je cite : « Cette pièce de théâtre dans laquelle les musulmans sont confinés ad nauseam dans le monde entier est la suite de la comédie du 11 septembre. » Voilà le prêcheur que partage l'imam du Havre. Et ce n'est pas tout. La mosquée diffuse aussi les conférences du Tchèque Farid Al-Ansari, qui est mort en 2009, gardien de l'orthodoxie, qui, comme on peut le voir, l'entendre dans un de ses prêches, interdit aux femmes de danser et de serrer la main aux hommes parmi d'autres arriérations.